nouvelle séquence de l'information agricole s'annonce. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Le marché agricole de Sékou a abrité ce lundi 14 août 2023 la foire agricole, industrielle et culinaire organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 dans le cadre de la 21e édition du festival culturel à Izorwe. Elle a connu la participation de plusieurs acteurs du secteur agricole. Et puis, dans le dossier, une équipe de notre rédaction a fait une immersion dans une famille de la commune d'Abomey-Calavi pour voir ce à quoi ressemble la célébration du 15 août 2023. Bonsoir à tous. La météo de ce jeudi 17 août 2023 se dessine comme suit. Le soleil se lèvera à 6h45 et se couchera à 19h04. La température va varier de 26 degrés Celsius à 24 degrés Celsius. Les chances de pluie dans la journée sont de 0%. Hier mardi s'est déroulée la deuxième édition du camp géomatique à l'université d'Abomey-Calavi. Il offre une occasion pour les acteurs de collaborer pour la mise en place concertée de base de données favorisant l'émergence et la visibilité des entreprises agricoles. Comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, dans le cadre de la 21e édition du festival culturel à Izorwe, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, ATDA7, en commun accord avec le bureau exécutif national de l'association à Izorwendo, a organisé la foire agricole, industrielle et culinaire, une activité qui a réuni tous les enfants à Izor et leur permet de faire connaître le produit et de mettre en valeur les mets propres à la localité. Oyemi Agani et Béranger Robunto. C'est une première. Cette foire agricole, industrielle et culinaire organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 et l'association à Izorwendo dans la commune d'Alada. Elle vient mettre en avant les chefs-d'œuvre des femmes à Izor et les actions menées pour la visibilité de la zone industrielle de Glodjibé. Une foire qui ambitionne de mobiliser à terme plus de 50 forêts qui exposeront pendant 2 jours les œuvres produites par leurs soins, y compris la culinaire traditionnelle. C'est mettre en œuvre la politique de promotion des filières porteuses spécifiques au niveau de PDA, initier des actions permettant de s'assurer que les objectifs du gouvernement en matière de développement des filières sur le territoire sont mis en œuvre. C'est sur une note de satisfaction que les manifestations ont pris fin. Les acteurs agricoles, les forains, les participants et les organisateurs du festival ont largement atteint les objectifs fixés. Parce que c'est la première fois que j'ai participé à ça. Et à Sékou ici, c'est aussi la première fois qu'ils ont lancé ça. Donc, on veut que chaque année, qu'ils organisent ça pour qu'on puisse participer, pour mettre en valeur nos produits. En attendant une prochaine édition, il est à noter que cette foire agricole, industrielle et culinaire a permis de présenter et d'exposer les opportunités d'affaires et d'investissement de la commune d'Alada. Cette fois-ci, nous sommes dans les collines où la foire départementale agro-pastorale a connu son épilogue hier mardi 15 août 2023. Démarrée le samedi 12 août dernier, elle a été organisée par la maison de l'association pour le développement de la commune de Savalou et était un espace de communication et de réseautage entre les acteurs du secteur agricole, les partenaires techniques du secteur agricole au Bénin et les acteurs du programme Approche communale pour le marché agricole phase 3 ACMA 3 étaient tous présents à ce rendez-vous.
Le sang animal, encore appelé rungo, est consommé dans plusieurs régions du Bénin. Toutefois, dans certaines cultures ou chez certaines personnes, il fait l'objet d'un interdit alimentaire malgré ses nombreuses vertus pour la santé. Suivez ce élément de Jean-Baptiste Rantonou, Béranger Robonouto et Maurice Landé. Communément appelé rungo ou hunsi en langue fon, le sang d'animaux transformés sous forme de fromage est un aliment très prisé dans la gastronomie de plusieurs villes au Bénin. Dame Léocadie, une brave transformatrice et commerçante de rungo rencontrée à Boycon, étale les différentes étapes de la préparation de cet aliment. Après l'avoir récupéré du soleil, l'on dispose le liquide dans des sachets, histoire de les cuire en y ajoutant d'autres ingrédients. Très apprécié de par son goût et sa saveur, le rungo occupe une place non négligeable dans l'assiette de plus d'un. Parfois consommé seul ou en combinaison avec d'autres aliments, il constitue toutefois chez certaines personnes ou cultures un interdit alimentaire pour une ou autre raison. Certaines personnes ne consomment pas le rungo parce que ils trouvent que c'est sale ou dans leur religion ou dans leur culture, ce n'est pas conseillé de consommer du sang. Donc tout ce qui est fait à base de sang, ils ne vont pas en consommer. De la même manière, un individu peut ne pas avoir d'interdit lié à la consommation du sang, mais juste ne pas aimer le sang, donc refuser d'en consommer. Peu connu par ailleurs, cet aliment détient une multitude d'éléments nutritifs que beaucoup ignoreraient. La consommation de rungo peut être utile pour la santé dans le sens où le sang véhicule les nutriments tels que les glucides, les lipides, les protéines et aussi certaines vitamines. Dans le même temps, le sang véhicule les déchets que l'organisme rejette. Au-delà d'être un aliment rentable pour la santé, il est nécessaire de savoir que le commerce de rungo constitue l'une des activités génératrices de revenus qui permet à plusieurs femmes de subvenir aux besoins de leur ménage, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Dossier du jour à présent, dans la journée d'hier mardi 15 août, l'IAM était mise à l'honneur dans presque toutes les villes du pays. Plusieurs familles ont sacrifié à cette célébration de la fête de l'IAM. Une équipe de notre rédaction a fait une immersion dans une famille à Abomey-Calavi pour voir un peu comment cette fête a été célébrée. Suivons plutôt. Dans cette famille, il n'est pas nécessaire de se rendre à Savalou pour célébrer la fête de l'Igname, marquant la sortie de la nouvelle récolte. Ici, il s'agit d'une célébration semblable à des retrouvailles. Chaque année, mais bien non, gosin, fille, bonano, mais quand on a zéro, c'est un peu d'autres vivre la fo. Donc, il y a alors, mais des soins, fille, mais dio, mais les affaires d'autres filles, bon, mais les 2000 au moins, n'a pas ton a,
mais le lait à zan et ton et tout, et casé, oui aussi à foro teni, et n'a ton domi, ça va l'un bodo fi. Le plat d'igname pilé occupe une place privilégiée lors de cette festivité. Pour cette famille, il est impensable de ne pas en déguster en ce 15 août. Mais avant cela, il faut un rituel. Nous respectons l'IAM. L'arrivée de l'IAM, nous respectons. Et chez nous, bon, ce n'est pas que j'écarte Dieu, parce que c'est le Fa chez nous. Le Fa. Et nous respectons. Parce que on dit que si tu as des malaises, tu as des problèmes là, on va consulter le Fa. Et chez nous là, pour prendre l'IAM, il faut que le Fa mange d'abord. Donc, tout Savalou connaît ça. Et le Fa mange avant nous les humains. Entre l'épluchage des ignames, leur préparation et cette phase qui capte toute l'attention, la joie est palpable. Le repas est servi. Place à ce moment de partage et de convivialité. Que l'on choisisse de voyager jusqu'à Savalou pour célébrer le 15 août ou de rester dans sa zone habituelle, peu de choses diffèrent. La chaleur ambiante est presque la même, tout comme dans ce bar-restaurant où résonne le rythme du Tienkoumé. Une atmosphère de camaraderie et de joie règne parmi les fils et filles de Marie, loin de Savalou, mais unis par le cœur dans cette célébration. Restons dans l'espace CEDEAO au Burkina Faso. L'exécutif vient d'autoriser les expéditions de grains seulement au profit du Niger. L'annonce a été faite dans un communiqué publié par le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Cette démarche représente une exception à l'interdiction frappant depuis novembre 2022 les exportations de cette catégorie de denrées de base dans laquelle on retrouve le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. C'est tout pour ce condensé de l'actualité agricole. Merci pour votre attention et à très bientôt.